Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 77e épisode de TSI, le podcast de Swaski et de Combiné Nordique. Avec moi, Romain, revenu tout droit de Ruka. Ça va, Romain? Comme tous les ans dans mes rêves, j'ai passé Dans le tes week-end rêves, à ouais. Ruka. Et toi, comment ça va? C'est ça. Écoute, moi ça va bien, j'adore Ruka. Malgré tout ce qu'on peut dire de Ruka, j'aime Ruka. Là, on a Euh, eu... une f- Ouais, Non, on non, oui, va, on on a va, eu du vrai on aura Ruka. pas mal de quoi dire. Ah bah oui, parlons-en. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le combiné nordique, puisque c'était le début de la saison. Rendez-vous à la 34e minute pour retrouver le saut à ski. On a eu le droit à 90% des épreuves avec trois épreuves au format différent. Donc on vous propose de commencer avec le combiné nordique et un peu sur le même modèle que ce qu'on a fait la semaine dernière. On va être plutôt bref pardon, sur les résultats en eux-mêmes, mais échanger, débattre sur des rubriques qu'on vous a préparées pour rendre un peu ce format interactif et agréable à suivre. Du coup, Romain, tu attaques la partie pour ceux qui n'ont pas vu les épreuves. Sans rappeler, parce que c'était déjà il y a quelques jours. C'est Ça a ça. commencé le jeudi 28 par les sauts de réserve, les PCR. D'ailleurs, il y en avait deux parce qu'ils avaient anticipé des mauvaises conditions. Un seul a servi, et il a servi tout de suite. Il a servi le vendredi 29 pour le premier compact de la saison. Un compact remporté par Jarl Magnus River devant Vincenz Geiger et Julian Schmidt, donc Norvège, Allemagne, Allemagne, avec la neuvième place de Matteo Bo comme meilleur résultat français. Le samedi, retour au tremplin, là ça pouvait sauter, et une victoire allemande de Johannes Ritzek, là je pense qu'on aura l'occasion d'en parler devant de nouveau Julian Schmid et Vincenz Geiger, donc le triplé allemand, et là donc ça va faire parler. Un Rieber quatrième par exemple seulement. Le premier français était à chercher plus loin dans le classement, c'était Marco Ennis à la 22e place. Dimanche, la traditionnelle mass start de Ruka, l'épreuve des sauteurs, on le sait bien, et une épreuve des sauteurs remportée par Vincenz Geiger. Et là, je pense aussi qu'il va y avoir de quoi en dire. Devant Jarl Magnus Rieber qui marquait à l'occasion son centième podium en Coupe du Monde, et un Manuel Face, donc Allemagne, Norvège, Allemagne. On a compris un petit peu la couleur du week-end. Premier français, Laurent Moulet tout à l'heure, à la 13e place avec une belle remontée. Ce qui nous donne au classement général de la Coupe du Monde Vincenz Geiger qui quitte Ruka avec le maillot jaune, avec 270 points sur 300 possibles, devant Jarl Magnus Rieber et Julian Schmid. Le premier français au classement général, c'est Matteo Bo à la 22e place. Pour l'anecdote, qu'en n'est pas que ça, le meilleur sauteur sur ce week-end, c'est Jarl Magnus Rieber, le meilleur fondeur, Julian Schmid. Et au classement des nations, l'Allemagne atomise la Norvège, qui bat de peu l'Autriche, et derrière, un gouffre d'écart, mais c'est la France quand même au quatrième rang du classement des nations. Voilà pour être succinct, et on va évidemment maintenant détailler un peu nos ressentis et surtout les performances des uns et des autres. Déjà, peut-être quelques mots sur ces choses en général. Bah écoute, c'était bien d'avoir trois formats différents, Mm. avec chacun ses avantages. Et comme tu l'as dit, il y a eu des enseignements sur chacune des courses. Je suis quand même content qu'il y ait eu trois épreuves au vu des conditions pas top au niveau aérologie à Ruka. Et la piste était quand même bien préparée parce que vu qu'il y a eu un peu de neige, ça a permis de peindre la piste de blanc parce que le premier jour, on voyait plutôt Ouais, des sapins noirs. c'était Donc Ruka. moi j'ai été content, mais ouais, j'ai quand même à disserter sur certains éléments avec toi. Et bah, rentrons dans le vif du sujet. Quel combiné avec peut-être un S peux-tu retenir de ce premier week-end? Et je le disais pour la boutade, il représente 20% de la saison. Je dis ça la semaine dernière.
C'est un peu moins que ça, mais c'est quand même un week-end qui compte quand même déjà beaucoup dans la saison. Ouais. Bah écoute, moi, là, clairement, en prenant les résultats globaux sur ces trois épreuves, j'avais envie non pas de parler d'un seul combiné, mais plutôt de la nation, donc de l'Allemagne, qui a gagné, tu l'as montré, qui est en tête de la Coupe des Nations, qui a aujourd'hui trois coureurs dans les quatre premiers. Il y a seulement Rieber qui est dedans. Et globalement, ils sont aussi bien solides en saut pour des gars qu'on voyait plus sauteurs. Là, je parle de Geiger et Rudzeck. Et Julian Schmidt, qui lui est très solide en fond, alors que je me rappelais plutôt d'un bon sauteur. Donc, c'est un peu à l'envers dans ma tête, mais il faut que je me remette dans les stats. Mais voilà, l'Allemagne en général, pour moi, a Ouais, été non, vraiment au-dessus du lot, hein. c'est clair. Ils ont quand même mis quatre athlètes différents sur le podium dans le week-end. Ils en ont Mm. gagné deux. Euh, Ils ont le maillot jaune. Geiger qui revient de l'enfer, hein, franchement, sa saison dernière, l'enfer au tremplin. Et qui, pour l'anecdote, est quand même dans les meilleurs sauteurs, quatrième meilleur sauteur sur un week-end. Troisième, non, oui, c'est ça, quatrième meilleur sauteur sur le week-end de Ruka. C'est pas un week-end de Ramsau, tu vois. Euh, Ridzek qui regagne pour la première fois depuis 5 ans. Enfin, c'était un week-end. Et notamment, ils avaient fait l'année dernière que 4 podiums, Mm. et qui étaient que des troisièmes places. Avec un David Marr, avec des Manu Feist. Là, c'est comment dire, les stars, on va dire, hein, de l'équipe d'Allemagne qui sont revenus. C'est la résurrection de la Nationalmannschaft. C'est la résurrection. Après, si on veut un peu tempérer, le fait qu'un gars comme David Marr soit seulement 20e et Sommerfeld, qui était alors, il a été champion junior, hein, c'est ça lui? Non? Oui, oui, Bon, en tout cas, oui. dans les meilleurs. 37e. Au niveau du renouvellement, le fait que ce soit Rudzeck qui ait gagné le samedi, on n'est pas là. Mais ils ont une telle densité, et même Manu Feist, il est 7e de la Coupe du Monde en ayant un blanc Oui, parce que samedi. là, avec le vent, en plus, Il même a si sauté la bosse. il a sauté la bosse, donc il y a eu samedi, il y a quand même eu un massacre, hein, sur l'épreuve de saut, qui a éliminé de facto pas mal de sauteurs, mais ceux qui sont passés, ils sont passés. Et puis Ridzek qui part avec une minute d'avance, enfin, Mm. enfin, il y avait zéro suspense. Pour le coup, Ridzek qui part avec une minute d'avance, on savait qu'il avait gagné. Et il est arrivé Bah, en avec fait, une minute d'avance, quoi. ouais, mais en fait, nous qui avions vu le Grand Prix d'été, notamment à Chaux-Neuve, on était rassurés sur son niveau de ski roue slash ski de fond, mais comme il sautait bien, on aurait pu penser que il avait peut-être pas travaillé cette partie-là. Or, il s'avère que il a. Alors, j'ai pas regardé en détail s'il a gagné. Je pense pas qu'il ait gagné parce qu'il a dû quand même plutôt gérer son avance. Mais ça veut dire que ça peut être un prétendant, en tout cas sur le format, parce qu'en fait, il a gagné le format Gundersen, qui est le format qui apparaîtra le plus souvent au cours de l'année. Donc, je pense que Rudzeck, ça peut être une belle année pour lui. En tout cas, c'est la suite de son super Grand Prix d'été, quoi. C'est clair. Et Julian Schmid et Geiger, ils avaient vraiment des gros problèmes de saut. De toute façon, finalement, on retrouve. Enfin, c'est la même recette pour tous, c'est qu'ils ont retrouvé la clé du tremplin, en fait, hein, tout simplement. Mm. Donc à voir si c'est lié à ce tremplin-là ou si à Lillehammer, donc ce week-end où on a deux Gundersen. Euh, alors le Gundersen 7,5 km, je savais pas qu'on l'appelait le Gundersen, mais on va dire qu'il l'appelle Gundersen. Ah oui, oui, je suis surpris. Dans le C'est classement, il l'appelle Gundersen. C'est pas un Gundersen 7,6. pour Non, moi, c'est mais un compact, hein. ouais. Et du coup, donc en dehors des Allemands, est-ce qu'il y a des sauteurs ou enfin, des combinés, du coup, un peu révélation dont tu voulais parler? Bah écoute, à Chaux-Neuve, j'ai fait la connaissance de deux athlètes qui ont été très gentils de nations qui ne sont pas les grandes nations. C'est Jiří Kovalinka et Vít Vronek. Donc, si je commence par Jiří, c'est un athlète qui fait une 24e place lundi. Alors, globalement, il est 33e de la Coupe du Monde. Donc, on va dire, bah ouais, ok, t'es allé chercher super loin. Mais je crois que c'est sa meilleure performance en Oui. carrière à Jiří.
Mm. Donc voilà, et puis vu que j'avais beaucoup parlé avec lui, j'avais décidé de le mettre. Et l'autre, donc c'est Vít Vlonick. Alors lui, par contre, on a une 18e place. Slovène, hein. Donc c'est encore mieux, c'est un Slovène, ouais. Et d'ailleurs, c'est le meilleur Slovène. Ouais. Oui, oui. Comme Kovalinka est le meilleur Tchèque. Mm. Vidronik, donc il a fait 26e le samedi et le dimanche 18e, c'est aussi sa meilleure performance. Donc voilà, j'ai mis deux. J'avais un peu pensé aussi à Niklas Malachinski, l'américain, parce qu'il est jeune. Et aussi, lui, j'ai vu dans mon analyse que, en fait, ils ont gardé qu'un seul des deux PCR, puisque ils ont gardé que le premier PCR pour samedi. Et dimanche, enfin, en fait, il avait fait cinquième, je crois, du PCR qui n'a pas été gardé. Donc, C'est ça, qui avait été. voilà. Mais on peut s'estimer heureux que celui-là n'ait pas servi parce que Rieber était, je sais plus, 49e ou 52e. Enfin, il y avait Ah eu oui, d'accord. un. C'était une blague sur la fin, donc heureusement qu'il n'a pas servi. Mais c'est vrai que bah, moi, j'ai été amusé à regarder, je l'ai plus exactement en tête, mais on aurait eu une épreuve incroyable en termes d'indécision parce qu'il n'y avait aucun des grands Mm. noms qui était devant, quoi. Mais d'un point de vue, d'un point de vue sportif, c'était mieux que ça n'ait pas lieu. N'empêche, c'est pas rien parce que moi, j'ai retenu comme nom un peu révélation Sébastien Eusvold, dont on avait parlé dans le podcast de présentation. Mais Ouais. bon, il fait 30e, 16e, 22e. En soi, c'est aussi une information, c'est que bah, il n'y a pas vraiment de nouveaux noms comme ça qui ont explosé sur le week-end. On peut peut-être parler d'Andreas Skoglund, le Norvégien, mais il est Bah, en 9e de la fait, Coupe du Monde, Skoglund, on mais l'avait vu, ouais, voilà, et on l'avait vu puis en fond. On sait qu'il est bon en fond. ouais, voilà. Maintenant, si, alors en saut, je sais pas combien il est hein, du classement du saut, ce qu'il a gagné. Il est coutumier de gagner un nombre de places important entre les deux. Mais lui, enfin, c'est quand même une amélioration. Hein. Il est Mais combien il est de 25e du classement du saut. Ouais. Et 20, 20, 27. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de noms comme, qui ont éclos dans le top 10 ou dans le top 5. C'est que des gens qu'on connaît bien. Il n'y a pas eu de révélation vraiment extraordinaire. Tu vois, c'était des bonnes performances, Sorti comme de tu as nulle cité, part. mais Ouais, ouais, non, ça c'est sûr. et par contre, il y a eu la flopée de déception. Et il y a notamment un pays dont on n'a pas encore parlé d'un seul athlète depuis qu'on parle de combiné. Bah ouais, en effet, moi j'ai mis l'Autriche et plus particulièrement Stéphane Rettenegger. Parce que Franz Josef Röhrl, il fait quatrième bah, du truc où il est bon, hein, c'est-à-dire le Mastart. Il termine 40e de la course de fond, et ensuite il gagne le saut, donc il termine 4. Et il fait 13 et 15, donc Röhrl, on va dire week-end correct. Thomas Rettenegger, il est huitième de la Coupe du Monde, il a fait une cinquième place dans le Gundersen, on va dire week-end correct. Lamparter, on en reparlera plus tard, mais on va dire week-end un peu en deçà, mais correct. Et Stéphane pardon, Rettenegger, lui par contre, c'est ultra décevant. 22e le premier jour, 7e et 11e. Et Greiderer, que je m'attendais à avoir un poil plus haut, 26, 14, 20, il est 21e de la Coupe du Monde. Voilà, donc l'Autriche en dessous de ce qu'on attendait, surtout pas la bagarre en fait. Et aucun Ils ont podium, hein. lâché, Aucun podium. ouais, aucun podium, et Un- à part Lamparter, le premier jour, je crois, qui était dans le mix jusqu'au bout, les frères Rettenegger, tout de suite, ils ont été lâchés en fond en fait. Ah, C'est-à-dire que s'ils sautent un peu moins bien les deux là, bah, ça va pas être Thomas, pareil que l'an dernier, quoi. il fait des bonnes perfs en saut, bon, comme la saison dernière, mais Stéphane, qui était dans les meilleurs des sauteurs, là, était Mm. vraiment derrière, et lui, bah, il est bon à la bagarre, mais s'il est trop loin derrière, c'est pas Geiger, hein, il remonte pas 20 places. Et Lamparter, donc il était annoncé pas très en forme par son entraîneur, on en doutait un petit peu. Bon, bah finalement, il est pas si en forme que ça. Et Lamparter, qui était annoncé pas excessivement en forme, pour le coup, lui, à part un saut raté dont on reparlera, et finalement, il fait 5 et 7 ou 4 et 7, donc c'est un. Mais bon, aucun podium pour la nation qui était la nation numéro un l'année dernière. Donc, Ouais, Lamparter, au-delà de performance, c'est qu'avec son zéro, il a déjà 150 points de retard sur Ribéry et 160 sur Geiger. Mais je veux dire, lui, déjà 150 points, enfin sur Ribéry, c'est quand même compliqué à aller chercher, quoi. Sans impasse, on a vu que
tous les points que tu lâches à Riber, tu les regrettes après, quoi. Ouais. Donc clairement, c'est le gros perdant. C'est le gros perdant dans la course au globe. Là, Ouais. il va falloir qu'à un moment, il fasse un triplé, et soit à Zeffet, soit au TP, j'en sais rien, mais il a déjà brûlé un joker, Ouais, et il y en a un autre que je voyais bien se battre pour le globe, c'est Christian Ilves, quoi. Ouais. l'Estonien qui s'entraîne en Norvège. Et lui aussi nous a fait un week-end pas rassurant du tout. Dans l'interview, il a dit lui-même qu'il s'était perdu au tremplin. En fait, il a perdu des choses et il fait 17, 21e, 10e. Alors que le gars a été champion de Norvège il y a 2 semaines, tu vois. Et il finit la saison dernière en fanfare. Donc on verra tout de suite à Lillehammer. Mais c'est dommage parce que bah voilà, c'est le combiné. Comme d'habitude, on cherche le plus de nations possible aussi qui se battent. Et bah, là, il nous manque un Ilves aussi pour l'intérêt général. Voilà, donc enfin, c'est-à-dire on fait des analyses alors qu'on a eu un type de tremplin, mais on a eu quand même trois types de formats. Euh, voilà, après il va falloir qu'on voit à Lillehammer si ça se confirme pour notamment Ilves, comme tu as dit. On va passer sur la nation. Tu veux rajouter quelqu'un dans la déception ou... 2 secondes parce que comme l'Allemagne a vraiment surperformé, voir David Marr dans le ventre mou, alors qu'il était peut-être un des meilleurs Allemands de fin de saison dernière, c'était un peu décevant. Et comme lui aussi, tu as sympathisé avec lui à Chonov, on espère le voir bientôt dans les bonnes surprises de la prochaine période. Bah ouais, c'est sûr que lui, c'était décevant, notamment parce qu'il y avait du bon matériel pour son équipe, quoi. On va passer sur les Français en général. Donc là, on avait une belle délégation, hein, avec Beau, Muller-Thaler, Edgar Vallée et Marc Wainis. Du coup, lequel des Français tu veux mentionner? Alors pas forcément pour ses performances ou en général. Est-ce que t'en as un en tête que tu Ouais, souhaites donc, déjà, les 4 Français, alors qu'on a 6 quotas maintenant, donc on hmm. s'est battu longtemps pour les quotas, mais là, le staff pour le début de saison avait choisi d'en emmener que 4. Je voulais relever Marco Ennis pour son week-end. J'ai écrit comme ça, j'ai pas compris. Parce que finalement, il est sur le compact, il est 46e, donc il est quand même très loin, notamment avec un 44e temps de fond. Si Mhm. on passe derrière sur la mass start, donc on saute un jour, il est 33e, mais c'est vrai qu'il fait un plutôt bon saut, mais il a quand même été 50e d'une course en ligne, à 1 minute 50 perdue sur une mass start. Sauf Ouais. qu'entre les deux, il fait 22e du Gundersen classique, en perdant que 45 secondes sur River, qui a fait une très bonne course, en perdant à peu près 1 minute sur le meilleur temps de fond. Donc une course, bah, une très bonne course en fait. Un bon résultat, je pense que c'est son deuxième en carrière. L'année dernière, il était 18e, là, ce Gundersen-là. Et donc en fait, je sais pas quoi penser de ce week-end en fait avec cette super performance du samedi, mais du coup tout de suite pondéré le dimanche par à nouveau une course difficile en fond. Donc j'ai hâte de voir la suite pour savoir. On avait vu Marco là qui s'est quand même bien battu sur les courses de fond pendant le Grand Prix d'été. Voir Mhm. si s'il peut gagner d'encore un peu plus sur le ski de fond. Bah oui, non, je suis aligné sur ton analyse. Euh, Moi, si je peux me permettre, hein, j'avais pris aucun Français. Bon, Edgar Vallée, je vais pas trop commenter sur lui. C'est une de ses premières coupes du monde. Je sais pas Enfin, si, enfin, il revient depuis. ouais, il revient, voilà. Voilà, Mais mais bon, il avait donc, été en Coupe du Monde il y a 3 ans, mais là c'était son ouais, retour. donc là, meilleure performance 41e. Laurent, moyen vendredi, samedi, mais avec un bon espoir dimanche, puisqu'il fait 8e du saut. Et Donc 13e au général, surtout meilleur qu'il avait été français. blessé aux côtes à l'automne, donc il n'a pas pu Ouais. trop travailler le foncier, donc ça s'est ressenti sur les temps de fond. On voit que l'année dernière, son blocage était sur le saut, et on va dire cette partie-là est réglée, quoi. Il a fait des bons sauts ce week-end. Et puis pour Matteo Bo, très bonne performance le premier jour avec une 9e place en étant en fait 11e et 12e. Donc ça veut dire il a des gars qui étaient plus haut que lui
dans le saut qu'il a doublé et vice-versa. C'est-à-dire, c'est les fameux combinés dits bons partout, quoi. Mm. Par contre, alors toi, tu l'as vu tomber dimanche, tu m'as dit ça, mais Samedi, il est tombé samedi, pardon. avec Ilves et Ouais. Ilves a été blessé au doigt d'ailleurs. Ah oui, il y a eu, Matteo, je ça j'ai savais vu. pas exactement la nature de sa blessure. Après, il était là, il avait fait un bon 14e place au fond de la Mastart, donc c'est qu'il n'y avait pas trop de gêne. Par contre, forcément, il a perdu 34e temps de fond. Samedi, ça lui ressemble pas. Il fait des bien meilleurs temps de fond depuis cet été, ouais. Depuis la Ouais, et saison puis dernière même. 14e au Master, donc il Mm. était dans le groupe, dans le groupe global. Euh, sur les malchanceux du week-end, est-ce que tu veux mentionner un athlète, Alors, enfin, ce que tu avais en tête sur cette catégorie-là? ouais, alors c'était Lamparter samedi. Alors samedi, il y a eu beaucoup de sauts dans le milieu de classement enfin même la fin, toute la deuxième partie de la manche était compliquée. Mais Mm. Lamparter nous a fait un flip-flap, le genre de saut où la seule chose qu'on attend, c'est qu'il retombe sur ses pieds, peu importe s'il est sur la bosse. Et c'était assez spectaculaire, très effrayant. Mais ils sont nombreux à avoir bougé et à s'être fait peur et à nous avoir fait peur. Mais c'est lui qui nous a fait le plus peur. Et donc, pas de blessure, il a pu repartir le lendemain, mais c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est un zéro hein, quand on saute sur la bosse et qu'on part dans la vague, ça fait 0 point. Mais finalement, c'était pas le principal, il est retombé sur ses pieds. Et Et toi? moi, du coup, j'ai mentionné Akito Watabe qui malheureusement s'était inscrit pour la compétition. J'ai pas tout le détail, mais j'imagine que c'est une blessure, mais il n'a pas participé du week-end et au vu de son âge, il faudrait pas que ce soit la blessure de trop d'Akito, quoi. Hmm. Bon, on espère quand même le revoir. Je sais pas si tu as plus d'infos sur lui, mais Non, non, non. j'ai pas cherché. Donc voilà, j'avais mis Akito. Euh, Ensuite, on passe à notre rubrique donc des infos inattendues ou plutôt les choses qui nous ont un peu marqué. Donc, toi, c'est plutôt sur. Tu t'attendais pas à voir certains en tête du fond ou du saut, hein. C'est là-dessus. C'est clair, bah, pour revenir, et puis ça va faire une introduction aussi vers notre première question. Bah, finalement, Reaper qui gagne le compact, qui était le format qui a été créé contre Reaper, qu'on va appeler format des fondeurs, c'est croustillant, d'autant plus que Geiger a gagné la Mastart, dont on sait être le format des sauteurs. Donc c'était une petite inversion des choses et qui montre surtout que le combiné, c'est complet et que les combinés d'aujourd'hui sont complets. Et une fois de plus, c'est un biais de confirmation, mais voilà, c'était un petit lol, un petit lol. Et puis ouais, Geiger, quatrième du classement du meilleur sauteur, c'est pas tant exceptionnel en soi, mais avec ce qu'on a vu toute la saison dernière, celui qui avait parié ça pour ce week-end, il aurait gagné quand même pas mal d'argent chez les bookmakers. Ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, c'est aussi sur Bah un moi, niveau de saut. pareil, c'est Rudzek qui est toujours mis comme vraiment le fondeur extrême, quoi. Le gars qui remonte 30 places, et là, le fait je suis surpris qu'il sache sauter, quoi. De voir, alors je sais plus quand c'était, bah c'est le samedi quand il a pris la tête du saut, c'était vraiment un super saut, en plus sur un grand tremplin, franchement, voilà, ça m'a surpris et je voulais le rementionner parce qu'en plus, on l'a vu à, à Chaux-Neuve et je crois qu'on l'avait dit dans le débrief qu'on était tous les deux vraiment surpris qu'à son âge, il ait une motivation de genou sur des grands prix d'été, quoi. Parce qu'il était vraiment, enfin, tu vois, on le sentait motivé et préparé, affûté. Et du coup, de le revoir là à ce niveau-là, enfin, quand on voit la différence entre l'été et l'hiver sur le saut à ski, sur le saut spécial, je trouve qu'en combiné, il y a un ou deux mecs près, hein, plutôt une continuité en tout cas. Ouais, surtout qu'il sautait à Cheneuve, il a gagné, je crois, par un, il a gagné tous les sauts, y compris les sauts d'entraînement. Donc finalement, c'est qu'une demi-surprise. Mais fallait, comme tu dis, il fallait le confirmer et c'était beau à voir, ouais. Alors, on va passer à nos questions, questions débat. Et la première, c'est
Je voudrais voir un peu, puisqu'il y a eu les trois formats, de ton côté, quel a été ton format préféré? Soit tu peux en tant que spectateur ou le format qui passe plus à la télé, l'intérêt sportif, l'équité. Comment est-ce que tu te places là sur les différents formats qui reviendront, alors pas tous à la même, enfin, pas autant à chaque Fréquence, fois, ouais, mais mais fréquence. ouais. Bah, ce week-end, et ça me coûte de le dire, la course que j'ai préférée, c'est le compact, hein. Parce que parce qu'il y a eu une course, Mm. parce qu'on savait pas qui allait gagner, parce qu'il y avait des échanges entre les groupes, il y a eu des remontées, sans que ça soit la crainte quand même quand on a vu le format compact, c'est que ça soit un peloton de 30 et finalement on a plutôt le compact, on a maintenant un peu compris le fonctionnement, c'est il suffit de regarder un peu les classements en fonction des caractéristiques de saut, on voit que c'est des grappes qui se font. Tu vois, le gars qui est capable de faire le gap des 4-5 secondes, un bon fondeur, et il fait un groupe de 4-5 devant. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un format par grappe plus qu'un gros peloton. Par contre, faut pas rater la bonne grappe parce qu'après, par les dynamiques de groupe, il y a des écarts qui se font. Donc, ça reste un format, moi, j'ai du mal sur le principe parce que bah, le combiné nordique, tu fais des écarts au tremplin et ta valeur de sauteur doit être valorisée. Mais en même temps, bah, on l'a vu sur le Gundersen, on savait qu'il allait gagner avant. Et fallait pas être bon, qui est triplé allemand, mais on pouvait citer sans trop de problèmes le top 10 en ayant suivi les dernières saisons, en ayant suivi l'été, on pouvait avoir le top 10 quoi. Mm. Donc c'est malheureusement pas passionnant. Et la Mastart de ce week-end, j'espère qu'elle n'est pas représentative des autres Mastart parce qu'on a eu un Rearl qui a sauté très tôt, qui est très 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 bon et au final derrière ça a un peu ça a sauté beaucoup moins loin. En gros pour que Rearl de la 17 il puisse faire 144 et demi, les autres de la 17 ils dépassaient pas les 130 et bah, on s'est un peu ennuyé. Mm. Sur la partie saut, alors qu'on s'ennuie en Mastart, on s'ennuie sur le fond, et ça on le sait. Tu sais que tu peux allumer ta télé pour allez, si on est gentil, les 2 derniers kilomètres. Franchement gentil, sinon tu peux même aller à la dernière bosse, quoi. Et là, on s'est ennuyé aussi sur le saut. Donc vraiment, si on s'arrête sur ce week-end, compact. Et toi? Bah écoute, moi, bon, le Gundersen, on connaît, le compact, je suis aligné avec toi, mais là, moi, la Mastart, c'était terrible, hein. Le fond, comme tu dis, il fallait voir la dernière bosse, et encore, il n'y a pas assez d'écart, ils terminent tous ensemble, Hmm. je suis pas fan, et le saut, c'est compliqué, enfin, non, c'est embêtant à suivre, il y a pas, j'avais pas aimé. J'ai pas aimé. Pareil, t'aurais pu voir trois sauts, les trois derniers, c'est bon, quoi. Raor, remonter 36 places, enfin, j'aime pas, j'aime pas. Pour moi, un combiné, c'est le saut d'abord, le fond après. Tu peux disserter sur le fait de la compacte, de dire les places et les secondes, pourquoi pas, mais à l'envers, ça marche pas. Et déjà l'an dernier, quand bien même ça avait été le premier podium de Matteo Bo, je trouve que ça Deux marche pas. saisons, hein, en plus. Ouais, ou deux saisons, mais ça marche pas bien. Il devra arrêter voilà, je le dis, il faut arrêter Ouais, le master. voilà, c'est le Mais plaidoyer. même, euh, mais même en ski de fond, en fait, on s'ennuie, quoi. C'est Ah bah pire en là, ski de fond, c'est horrible. ouais, moi je me demande toujours pourquoi les meilleurs fondeurs, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire défoncer au tremplin, surtout à Ruka. Mm. Pourquoi les meilleurs fondeurs? Alors, on sait, nous tous les deux, on suit aussi beaucoup le vélo, donc on sait le principe des groupes et que c'est difficile de sortir d'un groupe et tout, mais il y a quand même en ski de fond, il y a quand même des difficultés. Je suis d'accord, un mec qui mène pendant 3 kilomètres sur du ski de fond, il va perdre à la fin. Mais si les 5-6 meilleurs sauteurs, surtout des nations comme les Allemands par exemple, ils ont 4 des 6 meilleurs fondeurs ou les Norvégiens. Ils se disent, on se fait un peu une sorte de relais par équipe, tu vois, tu fais 300 mètres Mm. chacun. Je sais pas, je suis peut-être utopique. Il y a moyen de faire péter un peu les autres. Parce que Röhrl, là, il fait quatrième parce qu'il fait un saut extraordinaire, mais parce qu'il est pas trop trop loin non plus à la fin de la Bah, c'est course. Parce ça, mais que, pourtant il est 40e, donc entre guillemets, enfin je suis désolé, tu termines 40e dans ma start, tu dois pas avoir la capacité de terminer dans le top 10. C'est ça, je trouve, il y a trop, le saut a trop de poids, quoi. Alors, ça va pas, ça s'appelle pas le combiné, ça s'appelle du saut spécial avec une mini course avant, quoi. Tu pourrais les faire courir en allant au tremplin, à la rigueur, je veux bien ce format-là. Ils se font une montée à la Val di Fiemme ah, et tu les excellent, fais arriver en c'est haut génial. et là ils sautent.
Ça C'est pas serait mal comme énorme. format, ça. Bah, écoute, toi, la Hautesen, là, il manque d'idées, on va lui écrire. Bon, donc voilà Eh pour ben, le écoute, format. c'est Et une bonne ensuite, façon bah, de. on a parlé de l'hégémonie allemande. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que le retour des Allemands à ce niveau-là, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le combiné, selon toi? Bah, je te décris mon état psychologique du week-end et ça va introduire une réponse. Vendredi, voir deux Allemands sur le podium derrière Rieber, je me dis, ah cool, il va y avoir de la bagarre contre Rieber. Samedi, triplé allemand, je fais, allez, on leur accorde parce que bon, ils ont souffert l'année dernière. Dimanche, deux Allemands encore sur le podium, Geiger qui gagne la Mastart, je fais, commence un petit petite passion, tu vois. Et donc, s'il gagne encore tout Lillehammer, je veux dire, ah bah oui, zut, on est passé d'une supra-domination à une autre. Le seul point positif, là, c'est comme ils sont 4 ou 5 très performants, ils peuvent un peu se bagarrer entre eux, alors que l'année dernière, c'était que Rieber, tu vois, qui gagnait. Mais on va dire pour l'instant, bonne nouvelle, parce que on sait pas encore qui va gagner le Globe, mine de rien, après le premier week-end. Hmm. Euh, mais c'est sûr que ça peut redevenir un peu crispant, ouais. Toi, comment tu vois ça? Bah, moi, je trouve que le fait de ne pas avoir que Rieber, de toute façon, ça peut être qu'une bonne nouvelle. En plus, comme tu l'as dit, ils sont plusieurs. Donc, entre Geiger, Schmidt, Rudzeck, ils peuvent être interchangeables, donc ça donne de la compétition. Rieber est entre les Allemands finalement au global. Donc, quand bien même ils ont performé, il y a Rieber, il en a battu deux. Il n'y a que Geiger et il n'y a que 10 points d'écart. Donc, c'est pas non plus une hégémonie extraordinaire d'un seul athlète. Et globalement, il n'y a que l'Autriche et on a expliqué un peu les raisons. Donc, moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le combiné, il y a plus qu'un mec qui peut gagner, quoi. Ouais. Non, mais Et non, bah, c'est ouais, ouais. non, c'est bien. Voilà Ouais, c'est ça, pour trois vainqueurs en Ruka. trois épreuves, ouais. Ouais, trois vainqueurs Et différents. Rieber, non, bah, parce que mine de rien, on a peu parlé de lui et c'est en soi une info. Mais il était annoncé quand même avec toute sa litanie de bobo. On vous C'est renvoie vers vrai, les t'en épisodes avais parlé, ouais. de présentation. Hmm. Alors il est là, ça c'est bien, mais il est pas top top. Et je pense que on n'a pas vu non plus le Rieber à 100% ce week-end. Et Ouais, je sais pas. Rieber, c'est un. Tu sais jamais. Sa litanie de bobo. J'y crois pas, moi. Rieber, il bluffe. Il joue au poker. J'y crois pas, lui. Mais par contre, Rieber, il risque de se préparer pour les championnats du monde de nordique et du coup d'abandonner le globe. Ça, c'est sa technique de Sioux. Donc, on verra. Et donc, on va chez Rieber d'ailleurs pour le prochain. Alors, je crois qu'il vient hmm. pas de Lillehammer, hein, il vient je crois, Ouais, mais plus. il est content parce qu'il va retrouver sa famille, puisqu'il Ouais, s'isole à chaque fois avec les histoires de maladies, tout ça. Il a ouais. des enfants, il veut pas être enrhumé, donc il va retrouver sa famille. On est content pour lui, mais en attendant, il va concourir deux épreuves ce week-end à Lillehammer. Donc tu l'as fait remarquer tout à l'heure. Il y a Ils écrivent Gundersen, mais c'est un ouais, mais compact, c'est hein. un compact, hein, c'est un compact. Attends, Mm. Women. Oui, c'est un compact. Donc un Gundersen sur petit tremplin samedi et un compact sur le grand tremplin dimanche. Bon, du coup, faire du grand tremplin, mais niveler les écarts, tu vois, c'est pour ça que le compact, j'ai du mal encore à adhérer. C'était la course la plus intéressante, mais pourquoi tu fais le Mm. grand tremplin et le compact? Du coup, tu vas créer des écarts que tu vas tout de suite Ouais, ouais, annuler. c'est ça. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Autant faire un normal hill en compact, parce que de toute façon, les écarts, ils sont nivelés par le normal hill, quoi. Par le Voilà. tremplin. Et en rabat, tu resserres un peu, voilà. Mais là, du coup, il y a un peu une incohérence. Et c'est aussi le début de la Coupe du Monde féminine, dès vendredi. Donc, sur petit tremplin, les deux épreuves, donc vendredi et samedi. Donc, enfin, du coup, un Gundersen et un compact aussi pour les femmes qui débutent leur saison sur les terres norvégiennes. Donc voilà pour le combiné, et bah, on va enchaîner direct avec la partie sauce spéciale. Et oui, le saut spécial, donc bah, évidemment toujours à Ruka, un week-end venteux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les combinés qu'en ait profité. Et un week-end aux résultats bah, dont on va parler tout de suite, mais enfin, c'est surtout les données. Donc samedi, donc pas de qualif le vendredi, il y avait trop de vent. Samedi, c'est la qualif, elle est remportée par Tim Zeiss devant Pius Paschke et Marius Lindvik. Et dans la foulée, une qualif qui a duré longtemps, hein. C'était, j'ai pu le, voilà, Depuis le elle a constater duré en live. 1 heure 45, hein. C'est ça. Et le saut d'entraînement avant avait, je crois qu'en 1 heure, ils avaient lancé 9 sauteurs au saut d'entraînement.
Ça s'est quand même amélioré parce que l'épreuve a duré moins longtemps que la qualif, alors qu'il y a eu 2 manches. Et c'est une épreuve remportée par Pius Paschke sur sa lancée avec 2 sauts énormes à 143,5 et 140 devant Jan Earl, on va dire sur sa lancée, et un Stefan Kraft qui a quitté Chococraft. C'est ça. Le premier Français et le seul Français engagé, c'est Valentin Foubert, 20e. Dimanche, la qualif s'est très bien passée, super conditions. Pius Paschke devant Tchofénig et Kraft. Et l'épreuve, première manche, s'est plutôt bien passée. Et il n'y a pas eu de deuxième manche à cause du vent qui s'est levé. Et c'est Andy Wellinger qui s'est imposé avec un énorme saut à 146,5 devant Stefan Kraft et Karl Geiger. Alors celui-là, franchement, fallait le parier aussi. Et très solide week-end de Valentin Foubert qui est 23e. À l'issue de ce week-end, Pius Paschke est le leader, donc il continue avec son maillot jaune, il enchaîne devant Stefan Kraft qui grignote en étant deuxième à 76 points et Jan Earl troisième à 80 points. Une belle flopée d'Autrichiens, on aura l'occasion d'en reparler. Les 6 premiers sont soit autrichiens, soit allemands. Valentin Foubert, avec son enchaînement de 3 manches finales, a marqué 29 points déjà, et il est 25e mondial. Classement des nations, Autriche, Allemagne, Norvège. Je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Déjà une réaction générale avant de rentrer un peu dans nos rubriques. En général, la même chose que pour le combiné, hein. Tu l'as dit, des conditions aérologiques très compliquées. Le TD, c'était Greiger. Est-ce qu'il a de l'instinct, Grégaire? Très, très, très bien. L'instinct grégaire. On verra comment il a géré ses portes et ses gates et combien de sauts au HS et au point K il a fait. Tu auras ce quiz comme chaque semaine. Moi, Ruka, j'aime bien, donc je vais pas critiquer, mais c'est vrai que je pense qu'on peut être alignés tous les deux. Ça a été plutôt une loterie, notamment dimanche. Et puis, les Norvégiens se sont plaints. Ah, les Norvégiens se sont plaints. Alors, on a prévu d'en parler un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a eu la première un peu passe d'armes entre une nation, en l'occurrence la Norvège, et Sandro Pertillet, le directeur de compétition de la FIS, avec ce geste magnifique de Graderud en qualification. Et franchement, je regarde jamais la qualification du dimanche, sauf là, je sais pas, j'avais du temps. Et il nous fait un saut magnifique, son seul saut magnifique du week-end. Et comme Pertillet leur avait dit, si vous n'êtes pas content des conditions, c'est un sport d'extérieur, si vous n'êtes pas content des conditions, eh ben, allez faire du ping-pong, il y a toujours les mêmes conditions à l'intérieur. Granerud, il tape le HS et il mime un geste de raquette de ping-pong. Bon, bah voilà, au moins ça donne un peu de piment, on va dire, à ce début de saison. Ouais, alors heureusement qu'il a fait le HS parce que ces deux autres sauts, c'est 70 mètres et 71 mètres 50 pendant la qualif donc du samedi et pendant la première manche Ah du bah, dimanche, Granerud, bah, la seule manche. ce week-end, c'est 70, 60, 143,5, 71,5. ouais, voilà, il a fait 3 sauts à 70 et un à 143,5, donc un écart type important, enfin, j'ai prévu d'en reparler, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui, pas que pour lui, mais on va commencer par les points positifs. Quel est le sauteur ou les sauteurs que tu veux mettre en avant après ce week-end de Ruka et maintenant en ayant déjà 2 week-ends dans notre mémoire? Bah, moi, je continue mon amour pour Österreich. Donc en ce moment, je suis en admiration devant cette équipe, devant la Nationalmannschaft, euh, et plus particulièrement devant Jan Earl, Schöffenig et Kraft. Donc en fait, je les mets dans le même panier parce que je trouve que c'était déjà le cas le week-end dernier. Ils sont au haut niveau. Donc Choco Kraft, comme tu l'as dit, 2 podiums, alors que donc il est plus Choco, hein. Voilà. Jan Earl, on va dire qu'il n'a pas eu de bol le dimanche, fait 20e, mais sinon deuxième le samedi. Et Chuff, que tu maintenais être un non-candidat pour le titre, il fait 6 et 4, et donc il reste dans le mix, puisqu'il est à 10 points de Kraft pour la deuxième place. Donc ces trois-là, je trouve qu'ils continuent de leur élan.
Et ce sont donc mes sauteurs du week-end. Et de ton côté, Et ouais, non, mais où tu pour veux parler réagir de. sur Alors, Österreich. Storage, c'est dur de pas réagir. Kraft, je sais pas, c'était beau et il a fait du craft en vol, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'à la table, il manquait un petit quelque chose. J'ai l'impression il s'est presque un peu adouci dans sa transition entre la table et la prise de ski. Et du coup, je sais pas, tu vois, j'avais parlé de magie en présentation. Bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait telle magie. Après, quand il s'agit de voler, et puis bah, c'est Ruka, donc il sait faire, donc là, il y a pas de problème pour lui. Et Earl, il nous a fait un saut samedi où il met 50 mètres à prendre les skis. D'ailleurs, les commentateurs sont. Enfin, Nicolas Jampron fait Oh, oh, ça vient pas, tu sais, genre, c'était plus peur de la chute. Et lui, il reste calme. Et après, le vent est arrivé. Enfin, du coup, il a pris le vent là où il fallait. Là où Granerud se serait déjà posé 2 fois, tu vois. Et lui, hop, les expérimenter, tu vois. Lui, Ibok nous a fait un saut à peu près équivalent. Où en Hmm. fait, c'était un week-end de la maîtrise technique. Tu vois, ok, ça avait une loterie. Ok, le vent était pas le même à la table, sur la bosse et en bas. Sauf que les sauteurs les plus stables, ils sont passés. Ils n'ont pas tapé la bosse. Et un Earl comme ça, dans le calme le plus total, ok, mais ce qui viennent pas, moi je sais ce que je fais. Et puis hop, au bout d'un moment, bah ça a repris et ça amène au fond et au Ah ouais, podium. non, moi c'est ça, Euh, c'est qu'il est vachement bas en fait, c'est ouf. C'était magnifique, hein. Il y Hmm. en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres dans le week-end, des sauts où après une seconde de vol, tu dis ok, c'est boss pour lui, puis finalement c'était HS. Et on Hmm. regarde le saut à ski aussi pour ce genre d'émotion. C'était pas mal. Et bah moi je voulais donc là pour le petit quart d'heure peu phénique, je vais pas encore avaler mon chapeau, mais c'est vrai que tu as raison, il démarre bien la saison. Euh, Pius Paschke, voilà, obligé moi de parler de Pius, de PPP, Pius pourquoi Paschke? Parce qu'il est toujours maillot jaune, parce qu'il gagne samedi en étant en étant quasi le meilleur sauteur des 2 sauts. Il y a que Zeiss qui a été meilleur que lui sur un saut et Kraft un petit peu oui, un peu Kraft quand même aussi. Mais voilà, en qualif de dimanche, incroyable, enfin un qualif de dimanche, ouais, j'ai pas regretté d'avoir regardé. Il fait le meilleur saut, mais de très très loin. Et il gagne pas dimanche parce que le vent, quoi. Mais sinon, il a rien perdu. Enfin, il est septième, mais dans, dans, dans une épreuve équitable, il refaisait podium. Il a un tel niveau comment dire, d'aisance, là, ce début de saison, c'est incroyable. C'est Nicolas Jeanpro qui a dit à l'antenne et qui l'a redit hier dans le Chablat Show, il pousse comme un Allemand, il fait la transition comme un Norvégien, donc il sait mettre de l'agressivité, et après il vole comme un Slovène. C'est plutôt flatteur. Hmm. Et notamment, bah, quand on regarde ses résultats dimanche, il fait 144 mètres et il a des notes de style qui sont 3 points, 4 points même en dessous de ce qu'ont eu Kraft, Geiger et Tchefnik. Et si je lui remets les 4 points, il fait quatrième en fait. Ouais. Donc clairement là-dessus, il, bah voilà, il est quatrième. Je pense que c'est pas qu'il a fait un mauvais saut, c'est que il a eu des mauvaises conditions. C'était -16. Bon, après, il a eu un peu les mêmes que les autres, mais je sais, il faudrait qu'on revoie son saut. Il a été super mal noté par le Ouais, il fait juge pas un beau P. télémarque, hein. Il Il fait fait pas un vraiment beau pas un beau. témarque, ouais, Ouais, par non. Matt l'américain. Et du coup, voilà, clairement, c'est pas cette septième place, comme tu le dis, qui doit ternir son bilan. Et moi, ce que je trouve très fort chez lui, c'est bah, déjà cette complémentarité dont tu parles sur les différentes phases du saut. Et aussi, c'est qu'il a vraiment, enfin, c'est vraiment de la maîtrise en fait. Il maîtrise son sujet, quoi. Euh, Après, on parlera de la. D'ailleurs, il a fait un interview. Il a dit: J'aime bien les débuts de saison. C'est Sans blague. sans blague. Sans blague. Je suis C'est très vrai que content l'année de le dernière, voir. Dans la première série, j'ai fait un beau saut. Dans la deuxième série, les conditions se sont améliorées et mon saut était encore meilleur. C'était le samedi, hein. J'aime les débuts de saison, je me sens frais, j'ai beaucoup de force. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je passe un bon moment jusqu'à présent, j'espère que cela continuera. Aujourd'hui, j'ai encore gagné, c'est une sensation incroyable, mais il reste encore beaucoup à faire. Roucaille, la colline la plus cool du calendrier de la Coupe du Monde. Wouhou. quand on gagne, parle-en à Granerud. Mais oui, non, c'était. En fait, moi,
J'aime bien sa forme de vol cette année. D'habitude, j'aime bien aussi un peu les sauteurs un peu agressifs. Enfin, ça fait, c'est pas un grand voleur, mais là, cette forme un peu voûtée, là, légère banane, avec les skis bien à plat, c'est joli, un V assez resserré aussi. C'est un style aussi un peu différent de d'autres sauteurs et bon, c'est bien Du coup, de voir ça. j'imagine que dans notre rubrique suivante, le saut du week-end, tu as un des sauts de ton PPP qui t'a marqué. Ouais, bah en fait, je me suis j'ai auto spoilé. J'ai pensé à mettre celui de dimanche en qualif pour redire une fois à l'antenne que pour une fois j'ai regagné une qualif. C'est vrai Mais que tu lui surtout as fait parce pas que mal de vraiment là, c'était un saut à une forme de perfection. Tu vois, on avait pu voir avoir cette impression-là avec Kraft l'année dernière. Et ouais, une forme de perfection, de fluidité, de poussée, prise de ski, accélération, ouais, belle posée, parce que je crois qu'en qualif, en plus, il prend des bonnes notes. Ouais, voilà, il a des 19, 57 points. C'était voilà, le genre de saut qui fait du bien, tu vois. Très subjectif. Et toi, Ah, bah, à qui c'est bien. Bah, écoute, moi je voulais mentionner celui qui a gagné le dimanche, et donc son saut du dimanche, donc Andreas Wellinger. Déjà, c'est le saut le mieux noté avec 57,5 pour 4 juges, mais 96 sur 5 juges, donc un tout petit peu meilleur que le saut de Pius en qualif. 146,5, ça veut dire le HS bien tapé, c'est, je pense, le saut le plus long. il y a eu un Que... 147 de Kraft, Ah, mais il y a eu voilà, un il est à 147 de touche-touche, Kraft, ok. il est à touche-touche, ouais. Mais pas noté 57,5, quoi, parce qu'il a eu 19,5, 19,5, 19, 19, 19. Donc voilà, Non, le saut de effectivement. Wellinger de dimanche, je trouve qu'un saut comme ça, quand bien même on dit ouais, dimanche, parce qu'on se rappelle, hein, les concours qui terminent sur une manche, des fois c'est Christopher Biegun qui gagne, quoi. Donc bon, on n'en est pas là. Et du coup, je pense que Wellinger, il aurait quand même gagné. Clairement, avec ce saut-là, il avait combien? 3 points d'avance, je crois. Non, il y avait 5 points d'avance sur Kraft, quasiment 3 mètres. Donc voilà, c'est Wellinger. Et pour finir sur lui, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière et on avait dit qu'il avait déjà perdu 42 points sur Kraft. Bah là, il en a regagné 5. Je sais pas si. Mais c'est toujours Ah ça de bah, prix. Par contre, il en a repris encore sur Kobayashi. Et il en reprend plus de 120 sur Kobayashi. Donc voilà, dans le classement, donc on vous rappelle hein, ceux qu'on avait mis nous comme les favoris, c'est Lindvik, Kobayashi, Wellinger, Kraft, Granerud. Tu as parlé de Granerud. Kobayashi, il fait 16 et 24e. Lindvik, on pourra en parler, c'est neuf, ouais. 10 et 9. Et donc clairement, aujourd'hui, dans nos favoris, on a Wellinger avec 203 points et Kraft avec 240. Donc Wellinger est vraiment maintenant, il est cinquième de la Coupe du Monde, il a gagné une épreuve. Voilà, je le retrouve en Ah, fait là où je l'attends petit à petit vers la tournée, quoi. ouais. Sachant qu'il avait failli gagner la tournée, hein, je crois que je te l'ai déjà dit. Nos auditeurs s'en souviennent. Ouais, moi je pondère un peu quand même sa cinquième place samedi. C'était pas non plus, c'était pas extraordinaire, c'était pas mal, mais dimanche, je pense que il a fait ce qu'il fallait au bon moment. Il y a rien à dire. Mais je le vois pas, tu vois. Si on fait des paris, je le mets pas vainqueur le week-end prochain à Visla, tu vois. Alors, est-ce qu'il aime Visla? C'est peut-être ça Il aussi aime, qui... il a fait le record du tremplin. Bah, il a fait Ah bah oui, 145 il ou adore 140 Visla. Tu l'année vois, dernière. il aime pas Ruka, tu vois. Donc je pense que ça, tu dois pondérer ton analyse sur Mais ça. moi, j'ai pas tes tableaux, j'ai pas tes Non, mais tableaux. je m'en fous. Je te dis, il aime pas Ruka, il fait une super performance. Du coup, tu te dis, mais Ok, non, mais il a raison, Will. Là. Franchement, le Wellinger allez, à Visla, c'est la victoire. Bon, on parlera de Visla allez. plus tard. Donc voilà pour les sauts du week-end. Est-ce que tu as des surprises, des révélations dont tu veux nous parler? Bah, rapidement, puisque on en a déjà parlé sur les trois épisodes précédents, Arty est gros. Du coup, j'ai écrit fausse surprise. Mais mine de rien, il fait top 5 dimanche. Donc voilà, faut pondérer un petit peu. Mais c'est la meilleure performance d'un Estonien en Coupe du Monde. On savait qu'il était fort. Bah, il fait un top 5. Donc super. Alors, Bravo. il fait 49e samedi, mais ça, tu ne veux pas le citer, quoi. Non. D'accord, j'ai- c'est que Et du... toi, du coup,
Moi, je voudrais quand même mentionner un sauteur dont tu n'es pas extrêmement fan. Pas du tout, ouais. Nikaido dit le voleur de ciel. Parce que Nikaido, on en a parlé, hein, on découvre une technique de saut, c'est prise de ski, hop, la tête qui passe. Hop. C'est une domaine, mais vraiment de 2 secondes, hein. Et tu disais, ouais, en fait, je sais que t'aimes pas quand un sauteur a un système de saut qui n'est pas réplicable sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Parce que pour toi, du coup, bah, il est un peu, voilà, c'est le one trick pony, hein, comme on les appelle en Angleterre. C'est- Mais je trouve que là, Nikaido, donc on va quand même dire ses performances, hein, il fait 14e le samedi et 8e le dimanche. Je me demande si une 8e place, ça fait pas partie de ses meilleurs résultats, hein. J'ai pas son pedigree entier. Mais il est bien là, tu vois, 16e, on est enfin sur. Peut-être tout le monde a eu dit ah, Nikaido, c'est le prochain japonais, c'est le New Kobayashi. J'y crois un peu, je sais pas si tu veux commenter. Il Non. te fait toujours ni chaud ni froid. Je fais la grève du Nikkaido et je continue parce que c'est pas deux bons sauts dans le vent de face à moitié loterie qui vont me faire changer d'avis. En vrai, c'est pas, non, c'est un peu sérieux. C'est juste, lui, c'est ce qui, il est quand même un peu moins agressif que Domaine, c'est ce qui passe derrière les oreilles dans la dernière phase de vol quand même. Hmm. Et il se met en freinage plutôt que d'être dans l'accélération. Donc en fait, c'est plus pénalisant que performant. Euh, on verra, ouais, on verra. Ouais. J'arrive pas avec Non, Mikado. t'arrives pas, hein, t'arrives. Non, Et si je peux me permettre, l'autre sauteur, c'est on a beaucoup parlé la semaine dernière de Hortner et on s'était mis un peu comme question, est-ce que Hortner, c'est peut-être un gars qui aime Lillehammer, je sais pas, il est peut-être venu sauter à Lillehammer en COC ou quoi. Et j'ai été surpris qu'à Ruka, qui est pas du tout le même style de tremplin, il fasse une 7e place le samedi, une 16e le dimanche. Et vraiment, enfin, faut penser que ce mec a été appelé à la dernière minute pour aller à Lillehammer. Enfin, moi, je suis Egner, là, j'arrête le saut, quoi. ouais, bah, Egner, du coup, Hortner continue à Visla, ça a été dévoilé. C'est Ah, l'avantage d'enregistrer tard le podcast. Et bah, Egner, il est dans l'avion pour aller en Chine pour la COC, quoi. il doit bien lui en vouloir. Voilà. Donc voilà pour mes deux révélations. Donc Hortner, hein, on le dit maintenant, il est 6e de la Coupe du Monde, hein. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit enlevé tant qu'il est dans le top 10. Il faut attendre un trou, voire 2 trous avant et peut-être il faut aussi. Mais là, ça va motiver de te l'Autrichien en COC, je vais te le dire. Pop, pop, Ah bah pop. là, Ça va taper du. ouais. Et puis il y a Jonas Schuster, hein, parce que Ah oui, c'est vrai. Et Niki Hummel, hein, je on suis le dit. contractuellement T'es obligé de le citer une fois par contractuellement épisode. obligé de. Donc on a parlé là des révélations. Est-ce que tu veux aller nous parler des déceptions de Ruka? Oui. Et je vais taper fort, attention, Aïe, aïe, aïe. j'annonce. La Norvège, moins moins. Aïe, aïe, aïe. Ah, parce que les Norvégiens donc n'ont pas extrêmement brillé. Alors on a Sundal là, qui est quatrième quand même samedi. Voilà, mais on a déjà parlé des performances de Granerud. On a un Lindvik qui se jette dans ses skis comme un grand malade et donc bah, il reproduit pas les performances Il m'a fait peur. de Il m'a fait l'été. Il peur. fait peur, ouais, voilà, il Il fait m'a peur. fait Donc peur. Sundal qui a pas su s'adapter. On savait, hein, Sundal avant son saut avec les conditions, c'était un enchaînement de périodes difficiles. Dimanche, on savait que ça allait pas le faire, bah, ça l'a pas fait. En plus, ils ont des méga combis là qui remontent de façon aberrante. Et en plus, ils vont se plaindre. Enfin, le débat est. Non, je crois qu'on l'a gardé pour le débat après. Mais voilà, en plus, c'est eux qui ont été le plus vindicatifs sur les conditions. On le garde pour le débat tout à l'heure. Donc, ouais, ils ont pas laissé une belle empreinte, je trouve, sur ce week-end. Bon, bah Et écoute, toi, sur du coup, Marius est-ce que Lindvik, je tu suis pas veux. d'accord, mais sur les autres, je suis d'accord. Bah moi, c'est plus, j'ai fait un petit mix de sauteurs, dont deux Autrichiens, puisque j'ai parlé de Österreich dans la grosse nation, mais il y a quand même deux Österreicher qui sont pas au niveau. Alors, Michael Hebek, 18e de la Coupe du Monde, qui fait 12e et 49e. Il faut quand même se rappeler, hein, que Michael Hebek, il fait 6e l'an dernier. Donc 18e, je suis désolé, c'est pas une grosse perf. Et je l'adore, hein, c'est mon chouchou, mais du coup, j'attends beaucoup de lui. Mais Stéphane Ambarer, 33e de la Coupe du Monde, avec 44e et 29e,
Ça suffit pas. Et puis jamais il doit rentrer, enfin il doit jamais marquer de points Bah oui. dimanche. C'est parce qu'après c'est la Bérésina pendant 15 dossards, mais au moment de son saut, il doit être, je sais pas, il doit être dossard 25 et Mm. il doit être pas en position d'être dans les points. Donc ouais, il a pas fait un bon week-end et c'était pas rassurant parce que c'était un week-end de vent de face et ça peut peut-être déjà dire des choses sur son style de saut. Je sais pas, à voir. Bah, il est jeune, hein, on a le temps de le voir. Et le dernier, si je peux me permettre, c'est Stéphane Laie. Autant à Lillehammer, je l'avais trouvé plutôt correct, autant là, non qualifié le premier jour, 44e. euh, hmm, c'est le plus mauvais Allemand au classement de la Coupe du Monde, parce que Tittel, oui, mais Tittel, il a le totem. Donc Tittel, il reste. Du coup, Raymond Laie, ça peut sauter là. Il y a qui derrière? Les carottes? Carottes sont cuites? Non, bah il y a Constantin Schmidt. Après, ils envoient tout le monde à. Tu sais, il y a aussi quand même en fait, tu sais, Egner, on en parlait tout à l'heure, mais Hmm. Constantin Schmidt, c'est pareil. Comme il faut obtenir le quota de la COC à chaque fois, je pense que les gros pays, ils envoient toujours des bons. Tu vois, ils préfèrent envoyer Egner pour l'Autriche, par exemple. Egner et Schuster en COC, et ils ont mis Ortner, à mon avis, dans leur hiérarchie, c'était peut-être que le troisième, tu vois. Mais ils préfèrent envoyer les gars en COC pour assurer le quota suivant, parce qu'avec Egner et Schuster, ils sont sûrs de l'avoir. Et je pense Ouais, avec mais Constantin en Schmidt, c'est un Allemagne, peu pareil. l'Autriche, à la rigueur, je comprends, le Hortner, il est sixième. Mais en Allemagne, quand tu as deux de tes quotas, je parle pas du quota junior, mais Raymond et Laie, qui sont 31e et 32e de la Coupe du Monde, après quatre épreuves, ça va pas. Enfin, je Oui, veux mais ils dire, vont pas les remplacer. Ce que je veux dire, ils vont pas les remplacer tout de suite, mais parce que ils là, il faut aller devraient, ils chercher le sont nuls. quota de COC. Mais Raymond, il sait plus sauter. Et Laie, je commence sérieusement à me demander si ça va être compliqué pour lui là. On T'es verra, parce OK que toi avec ça? on verra les conditions. Ce week-end, on va dire pour tous les sauteurs, on peut dire un petit on verra, parce que les conditions étaient spéciales. Oui, mais Il gagne un week-end de, comme ils étaient déjà mauvais à Lillehammer, je me permets quand même de te dire on que gagne un week-end de répit. Du coup, ça nous emmène après à parler de la France, et là, on quitte le domaine des déceptions, clairement, avec notre Valentin Foubert national qui a eu droit au micro tendu d'Eurosport. Donc là, ça montre quand même que tu commences à peser dans le game du saut à ski. Eurosport te tend le micro. Et donc Valentin, on l'a dit tout à l'heure, mais 20e et 23e. Donc 20e, c'est un nouveau record en carrière. Et on va, avant, bon voilà, les résultats, c'était le seul français, donc c'était forcément le meilleur français de la période. Mais oui. surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'était pas content de ses sauts et qu'on sent qu'il manque 2-3 degrés d'horizontalité des skis pour accélérer en l'air. Là, il est quand même relativement en freinage. Et alors, il est très très léger et je pense qu'il fait vraiment une super transition, impulsion, prise de ski. Donc, ça l'emmène dans le top 20 et au moins dans le top 25 depuis 3 épreuves. Et s'il n'avait pas été disqualifié à Lillehammer, on en peut presque parier que c'était 4 épreuves. Euh, mais il manque ce petit poil d'accélération en l'air. Donc, je me dis, il y a deux solutions. Soit il arrive à mettre un peu cette horizontalité un peu plus. Et sinon, on va bientôt arriver à Engelberg et tout ça. On arrive dans l'air du vent de dos. Et ça peut payer un peu plus aussi ce style de saut léger euh, avec le vent de dos. Donc, vraiment un week-end ultra satisfaisant parce que Ruka, fallait y aller hein, ce week-end. Il fallait avoir un bon moral et les sauteurs pas en confiance, ils se sont fait broyer par le tremplin et lui, il est passé quand même magnifiquement bien. Ouais, alors moi le seul point sur Valentin, hormis enfin je suis d'accord avec toi sur les bonnes performances, je l'ai préféré le samedi que le dimanche, mais après les conditions n'étaient pas les mêmes. Par contre, il est vraiment pas rapide dans la trace, quoi. Bah, il est Aux super autres. léger, hein. C'est vraiment un petit Ouais, mais gabarit bon, aussi. il est vraiment dans les vitesses les plus basses, quoi. Il est avec. Enfin, après, tu vas me dire, mais ils sont tous légers, mais ceux qui sont moins rapides que lui, c'est les Kazakhs, c'est Zografski, c'est l'Estonien, les gros. Putain, il est pas rapide, Héron. Et le Chinois. Donc quand même, il y a peut-être un truc de matos, non? Pourquoi c'est Je que sais des pas. petites nations? Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant comme remarque. On sait pas. Mais c'était les sauteurs que tu as cités, c'est aussi que des petits gabarits. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai. un peu des deux, peut-être. Alors Alex Insam aussi n'est pas rapide, mais on n'est pas rapide. Le malchanceux du week-end, est-ce que tu as quelqu'un en tête ou tu
Tu n'as pas de malchance Non, du mais tout. je m'apprête à faire un vote de censure sur ce que tu vas dire, donc vas-y. Un vote de censure. Bah, alors moi, clairement, il y a deux malchanceux. C'est Alvor Egner Granerud. Euh, Bip. parce... Censure. Ben, non, mais si tu peux aller au point HS quand tu fais 70 mètres, c'est clairement, tu as eu Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été Non, pas 3 correct. sur 4. Pas 3 sur Si, 4. mais si, Non. Ah si, non. c'était Là, je pense dangereux. que c'était domaine Granerud ce week-end. C'est-à-dire, Mais ça passe ou ça casse, et bah du coup, ça casse souvent. Non, là, vraiment, je veux pas mettre le tampon malchanceux. Trop, 3 fois sur 4, avec sa façon de sauter kamikaze, hein. Là, instable, on l'a vu à Lillehammer, il n'y avait pas de vent, il était instable. C'est plus de la malchance à ce niveau-là. bah, écoute, bon, on a le débat. Et après, le deuxième, je l'ai mis parce que c'est lui qui, en moyenne, a eu les plus mauvaises conditions. Donc, il a eu en moyenne du vent de dos. C'est Tim Isaï. En moyenne, il a eu une compensation de 2,5 de vent de dos sur 5 sauts. Quand même pas de bol, quoi. Parce que Ouais. globalement, il y a eu beaucoup de vent de face et Coco. Et là, je te le valide parce que il gagne quand même samedi la qualif et il gagne la deuxième manche. Donc, on parle d'un sauteur qui a gagné 2 manches sur le week-end. Ouais, Euh, je pense qu'il y a Paschke qu'on a gagné 2 ou 3, et puis lui, quoi. Donc, et Kraft qui a ouais. dû en gagner une. Alors, Donc, parce que j'en profite, hein, pour dire que c'est lui qui a eu les meilleures conditions de tous les sauteurs, avec une moyenne de vent de face de -5. Ça peut peut-être un peu compenser, mais c'est vrai que Tim Isaï, comme tu l'as dit, qu'il ait gagné la qualif, je pense il a pas de chance, quoi. et il Tu gagne le la valides. deuxième manche aussi. Alors, comme il partait 23e, ça s'est passé un peu inaperçu. Mais il Ouais, gagne la deuxième manche samedi et il remonte à la 9e place. Et ouais. à lui tout seul, il booste le coefficient de loterie, hein. Remonter comme ça, 23, enfin 22 places d'écart entre 2 manches. Donc lui, il est validé, il remporte le titre. Il est validé, il est validé. Très bien. On va passer à l'info LOL du week-end. Donc plutôt des choses comment combiner, hein, qui nous ont surpris, dont on veut des petites blagues. Alors quelles sont les choses dont tu Alors, c'est souhaites pas nous une parler? blague, C'est pas une blague, c'est une révélation. c'est une révélation. Enzo Milesi aurait mis des points ce week-end, dimanche. Exactement. Vu que Ilya Mizernik, par exemple, a mis des points. Et comme j'aime bien perdre du temps dans ma vie, j'ai fait un comparatif entre les performances de Mizernik et Enzo Milesi depuis le début de l'été. Ils ont fait 2, 4, 6, ils ont fait 9 manches en commun. Ah, Et Enzo était toujours devant, sauf une où il y a 2 places d'écart entre les deux. Donc, était plutôt toujours bien devant. Donc, s'il y a Mizernik en début de start list, parce que pourquoi il a mis des points, il y a Mizernik, il est parti, je sais pas, Dossard 5 ou quelque chose comme ça, dimanche. Et puis après, à partir du Dossard, je sais plus, 35, ça a fait boss, 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 boss. Et donc, il a mis des points. Et bah, donc, si Enzo avait été là, il aurait, après les performances de Lillehammer, il aurait été aussi en début de start list. Et comme il est meilleur que Mizernik, mais bon, c'est A égale C. Non, c'est A supérieur à A bas B, B bas C, donc A bas C, quoi. C'est super voilà, technique. écoute. Mais on est là Non, pourquoi pas? c'est la catégorie projection à laisser passer notre imagination. Mais Et c'est donc, très bien. voilà. Et toi, du coup, Bah écoute, moi j'ai pris un engagement, je ne regretterai plus jamais le Grand Prix d'été. C'est est-ce que tu terminé. regardais? Bah je regardais un peu, ouais, je regardais un peu, mais là ça va pas quoi. Là, Et Insam pour... Washek. Alors Washek a l'air d'avoir mal, je disais là, il a mal quelque part à cheville ou quelque chose, donc il y a un truc. Mais Insam, il est dégueulasse, mais alors lui, c'est le dégueulasse. C'était Il le est dégueulasse. horrible. Alors, en plus, je te l'avais mentionné, tu m'as dit, ouais, je sais pas. Là, tu l'as vu. Tu me dis, mais il est horrible. Mais, et puis les Polonais s'en sont donnés à cœur joie. Comme Ah quoi, ouais, non, mais, il aimerait que l'été et pas le climat froid. Mais là, non, c'est mais là, compliqué ça, pour. ça faisait mal au cœur. C'était son cousin ou sa grand-mère dans la combi. Ah, je sais pas, On n'a mais. pas reconnu, on n'a pas reconnu, on n'a pas reconnu le Hmm. Insam de l'été. Quand même fait podium à Courchevel, hein. Ouais, Avec Enzo, donc avec Valentin. Donc, ouais, c'est fou la différence entre les deux, quoi. ouais. Ouais, ce dégueulasse est malheureusement bien validé. Alors moi j'avais aussi, allez j'hésite, je vais en garder qu'une des deux. Euh,
comme le juge, tu vas certainement en parler tout à l'heure, je veux dire, savoir à l'avance que Domaine va faire la bosse, est-ce que c'est signe qu'on a de l'expérience en saut à ski ou c'est d'une grande tristesse? Mais les débats, c'est pour après, en fait. Ouais. T'es Mais c'est en train vraiment un de, débat là. c'est C'est pas vrai la qu'en bonne. en fonction. Non, mais c'est pas un débat, mais c'était juste pour dire que selon les conditions, on savait déjà ce qu'il allait faire, malheureusement. Donc il a fait des bons sauts ce week-end, il fait quand même une bonne perf samedi, je crois qu'il est 15e ou quelque chose comme ça. Euh, mais dimanche, on savait même avant qu'il lâche la barre, vu que ça s'enchaînait quand même dans des conditions difficiles, on savait qu'il allait faire la bosse et c'est quand même triste. Voilà, je réponds, vu que tu veux pas répondre. Non, Et toi? je vais pas répondre, mais parce que Domaine, je l'adore, mais je suis d'accord avec toi sur le principe. Non, bah moi là, on n'a pas parlé de cette nation parce que je pense qu'ils ont arrêté le saut à ski. Mais la Finlande, qui était quand même une énorme nation du saut à l'époque avec Nikkanen, Otamaiki, Ahonen, il faut savoir que ce week-end, Arti Egro, le frêle estonien, a mis plus de points que l'équipe de Finlande en entier qui avait son groupe national, avec des Ah ben, Rompainen et autres Kaula, ou je sais pas leur nom là. C'est terrible. C'est là le Père Noël. Il faut. Je pense qu'on va commander un sauteur à ski pour la Finlande pour Noël là, parce que y a ouais, plus surtout que personne. la Finlande, elle marque des points dans l'individuel pour les mêmes raisons que les Kazakhs ont marqué des points. C'est-à-dire Ouais, leurs c'est sauteurs ça. étaient en début de start list. Anti Alto 15e, Nico Kitosao, enfin 11e Non, et 11e 13e. anti-alto. Ouais, si on retourne à samedi, ils n'étaient pas 39. là, hein. Non, ils n'étaient pas là. Pas Donc là. Et en plus, ils Kitosao, ont. c'est marrant quand même, hein. Non qualifié à Lillehammer, non qualifié la première de Ruka, 50e à Lillehammer, donc t'es mauvais, quoi. Et bam, 13e dimanche. Et Ouais, après, parce on va que voir non qualifié, 50. Dossard 6, hein, donc Bah voilà, il est oui, parti. non, Il c'est a dû ça. partir en deuxième ou troisième position après la qualif. Donc Non, il a eu. Faut vraiment pas prendre une 11e et une 13e place comme des perfs rassurantes, tout comme les Kazakhs. Et c'est cool qu'il y ait d'autres pays qui marquent des points. Danil Vassiliev, 18e. Après, lui, on l'a vu déjà, mais voilà, c'est pas un peintre. Mais il, voilà, là, il joue pas une 18e place normalement. Et Ilya Mizernik, j'en ai parlé juste avant, donc c'est pas un sauteur qui doit rentrer dans les points dans des conditions équitables. ou comment il s'appelle là, David Kubaski, là, lui aussi, là, c'est pas normal qu'il soit 10e. Allez, on va passer du coup à nos débats et je pense qu'on peut se poser une question, c'est pas trop posé. Mais pourquoi PPP va gagner la tournée épisode 2? On vous refait le match. On fait le match, il reste encore 2 épisodes avant la tournée. Et pourquoi Pius va gagner la tournée? Non, mais c'est vraiment, on va passer vite, mais c'est la question. Et j'ai encore écouté des 2 podcasts en allemand et ça se la pose vraiment déjà la question. Et bon, là, il y avait Linger qui a gagné, donc le paravent s'est dévoilé déjà tout de suite. Mais c'est sûr que avec des perfs comme ça, la question se pose réellement. Ouais. Deuxième question, c'est donc on a entendu parler, donc tu l'as mentionné, hein, cette histoire de ping-pong là. Il y a des Norvégiens qui ont trouvé les conditions trop dangereuses, Granerud, Johansson et Sundal pour ne citer que. Du coup, est-ce qu'ils ont raison au vu des conditions de se plaindre? Qu'est-ce que la FIS peut vraiment faire? Est-ce qu'il faut pas sauter à ce moment-là quand Granerud fait des bosses? C'est dur. Alors, bizarrement, les sauteurs qui se sont plaints, c'est aussi des sauteurs qui ont des systèmes de saut extrêmes. Donc, Sauf et donc, Lindvik, il s'est pas plaint. sauf, sauf Lindvik, mais bon, qui est norvégien, donc voilà, quand ils se plaignent en groupe. C'est ça. Et surtout, bizarrement, et bon, on fait un peu de redite, mais toi, Yann Earl, il s'est pas plaint. Il a eu les mêmes conditions que il saute dans la même zone de Dossard. Ils ont leur technique de saut extrême qui fait que c'est pas passé ce week-end parce que le tremplin était aussi extrême qu'eux. Et extrême, ça s'est rentré dedans. Après, enfin, c'est Ruka, quoi. On n'aime pas les loteries, on fait un coefficient exprès parce qu'on préférait qu'il y ait le même vent pour tout le monde et qu'on puisse faire une analyse parfaite.
Mais il faut aussi accepter que bah, moi, je préférais voir une épreuve tant que les sauteurs sont pas en danger dans leur intégrité et les sauteurs qui ont des systèmes de saut stables, c'est-à-dire quand même l'essentiel de ceux qu'on a vus en Coupe du Monde, n'étaient pas en danger. Alors, ils ont fait de la bosse, il y a eu des 110 mètres, des sauteurs qui auraient bien aimé aller à 130 mètres. Donc, en termes de résultats, c'était pas d'une grande équité, mais j'ai pas trouvé que les sauteurs avec des techniques de saut stables, tu vois, je sais pas, t'as pas eu peur en regardant Valentin Foubert? T'as pas eu peur en regardant Bah non, Kobayashi? il Alors, est il a pas fait des bonnes perfs, Kobayashi, mais on n'a pas eu peur, tu vois. Hmm. Donc, c'était pas, j'ai pas trouvé que les conditions faisaient peur. Elles étaient pas équitables. Elles étaient surprenantes parce que des fois, il y avait le vent, ouf, il y avait plus le vent, ça reprenait. Mais c'était inéquitable, mais pas. Alors, ça doit être effrayant pour un sauteur, hein. On n'a jamais sauté, toi et moi, donc il faut être humble aussi. Mais je pense pas qu'ils se mettaient. C'était pas du tout les pires conditions possibles. Et enfin, il y a Nicolas Lampro qui a parlé plusieurs heures, 2 fois dans le Chablat Show ces dernières semaines. Il a parlé longuement des conditions, comment c'était il y a 30 ans quand il sautait, et même de lui quand il a commencé à plus que 30 ans. Aujourd'hui, enfin, ça saute dans des conditions d'une rigueur et euh, comment dire, en français, d'une sécurité qui sont extrêmes et qui sont sans commune mesure avec, il y a 30 ans. Et il faut peut-être accepter que de temps en temps, ça sorte un peu du cadre. Donc je dirais que les Norvégiens, ils ont peut-être un peu exagéré, mais je voudrais bien entendre ton point de vue maintenant. Bon, moi, je suis plutôt d'accord avec eux, c'est-à-dire que qu'ils soient, qu'ils soient un peu véhéments dans leurs critiques, ils ont le droit. Enfin, je veux dire, c'était pas, tu peux pas dire que tu trouvais que les conditions étaient bonnes, sinon ils n'auraient pas annulé le dimanche. Et l'autre chose que je trouve moyen, c'est que toi-même, tu m'as envoyé des petits pictogrammes météo le vendredi en me disant, je suis pas sûr si ça va sauter. C'est-à-dire que dimanche, il y avait quand même des chances qu'on annule la deuxième manche. Ils font une qualif qui sert à rien, qui se fait sur un vent à peu près correct. Là, je vois une Ah moyenne de oui. 0,26. Ils font sauter des gars, ils éliminent Kampreger et Chekon. Et ensuite, ils sautent qu'une manche à 0,77 de moyenne, donc 3 fois plus de vent. Enfin, dans ces cas-là, tu fais pas la qualif, tu sautes plus tôt. Et c'est plus là-dessus. Enfin, je pense que tu joues pas avec les sauteurs en faisant un saut de qualif qui sert à rien. Et après, tu les mets en danger. En plus, ils ont attendu une plombe. Je crois qu'il y en a 15 qui ont sauté dans la deuxième manche avant qu'ils annulent. Donc moi, c'est plutôt ça qui est mal géré. Après, à Ruka, on sait que c'est compliqué. L'avantage, c'est qu'il y avait du vent, mais il faisait pas trop froid. Alors que quand tu as les deux, ça fait mal. Mais on sait que c'est un tremplin qui est venteux. Après, voilà, pour aller un tout petit peu dans ton sens, ils se plaignent souvent. Et Granerud, voilà, c'est le philosophe du truc. Il allait voir Sundal, il lui a dit, bah écoute, j'ai fait 3 bosses, mon gars. Ouais, c'est dangereux. Dangereux. Il faut faire avec l'accent norvégien. Farlig. Mais Dangereux. voilà, mais tu vois, Yann André Forfang qui a été horrible. Bon, il a rien dit, il a été mauvais. Bon, bah, c'est Forfang. Voilà, donc je nuance un peu parce que je pense que c'est plus dans. C'est pas tellement les Norvégiens, je veux nuancer, mais plus la FIS dans leur truc. Mais je suis d'accord avec toi que ceux qui ont été bons, c'est ceux qui sont des sauteurs stables, Ebok, Kraft, voilà, qu'on sait, ou même Wellinger, ils- ou Geiger, hein, ils n'ont pas une technique de saut, des fois qu'on apprécie trop, mais au moins ils passent dans toutes les conditions. Et tu vois, Ebok, c'est bien, il est derrière Granerud. Il fait 70 mètres dimanche. Granerud, 71,50. Mais tu vois, en termes de peur, Ebok, j'ai pas eu peur. C'est-à-dire, les skis, ils montent pas vite, on le sait avec lui. Et là, il y avait plus de vent derrière. Pouf, posé, quoi. Genre, ok, horrible en termes de performance. Mais Granerud, c'est à lui de se remettre en question, et ça doit pas être simple, évidemment. Mais c'est sa technique de saut qui fait peur. Et à Lillehammer, il n'y avait pas de vent et il faisait peur. Bah, écoute, on verra, Granerud, il sera intéressant à suivre à Wisla, tremplin, je vais te dire qu'il déteste. Donc ça va être sympa. Il aime bien Ruka, il a mal sauté, donc à Wisla, il fait pas l'impasse, hein, il vient. Oui, je crois, oui. Ouais. Bon. En tout cas, je l'ai mis comme quelqu'un qui aimait pas Ruka, comme Wisla, qui aimait pas Wisla, tout comme Ebok d'ailleurs, et Remunt. Donc à voir ces trois-là à ce moment-là. Euh,
On va pas prendre la troisième question que j'avais mis. On va aller direct sur la. Alors peut-être juste dire que Kobayashi, on va pas en traiter longuement, mais comme voilà, il a perdu encore beaucoup, beaucoup de points. C'était un week-end difficile pour lui quand même, hein. Ouais. Du coup, la rubrique stats, et on commence par le vainqueur du concours de style. Alors, venteux, mais il y en a quand même un qui a gagné. Qui tu. Vainqueur du concours de style. Alors, il a peut-être pas gagné d'épreuve, mais je vais parier sur Stefan Kraft. Pas loin. Il fait deuxième. La victoire est venue à Andreas Wellinger, 18,64. Donc j'ai pris les deux sauts de qualif, les deux sauts de samedi et le saut de dimanche. 18,64. Deuxième Kraft, 18,60. Troisième Paschke, 18,56. 4 Tchefenik et 5 Hortner. Il y a un gros écart entre Tchefenik et Hortner. Donc on avait vraiment 4 sauteurs qui ont été mieux notés que les autres. C'est Wellinger, Kraft, Paschke et Tchefenik. On passe à la vitesse et là Andy Boom Boom on Wellinger. retrouve Andy Boomwellinger. Vroom Vroom plutôt Vroom Vroom, Vroom. 87,9 km/h, 87,92. Il devance, alors je le nomme, hein, même s'il est, mais Paavo Rompainen a Ok. fait 87,73. Mais derrière, on a Willumstad, Tittel, Deschwanden, Hirschoglu et Geiger. Et en termes de nations, parce que j'aime bien regarder les nations, la plus rapide, c'est les Suisses, 87,35, devant les Allemands, 87,34. Et on retrouve, je crois qu'on avait dit la dernière fois que la Pologne et la Slovénie étaient moins rapides. Là, c'est les Autrichiens qui ont pris 0,3 km/h par les Allemands. Donc, Et tu sur pondères hein, tes les calculs Autrichiens. des plateformes et tout ça Non, je ne l'ai pas pondéré. parce que du coup, comme les Autrichiens se poussent à la fin, ok, genre ils sont tous dans les 10 derniers, du coup, ils ont peut-être tous les plateformes les Peut-être. moins hautes. Donc, il faudra qu'on se mette d'accord sur un lissage de la Ouais. vitesse. Je suis d'accord avec toi, mais c'est compliqué, hein, Mais c'est pas simple, c'est pas clairement. simple. Mais non, ça donne. Et la Suisse, qui est très rapide, Ouais. ça, c'est pas du tout une question de pondération, c'est vrai. Ça a été relevé ce week-end. Et c'est l'occasion de dire quand même que Greg Deschwanden est septième de la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai. On, on l'avait mentionné la dernière fois, mais pas. Ensuite, Monsieur Ivo Greger, donc il a envoyé combien de mecs au HS hein, en Ah là, pourcentage? ça fait un peu plus plaisir que, je sais pas, 1%. Pardon, au HS? Non, oui, au Au HS, HS. 6%. On a Oh, 14 sauts au HS. Ouais, excellent. parce que le HS est à 42. 140, 42. Et Pius Paschke a fait 4 sauts au-dessus du HS. C'est quand même costaud, hein. Même Voilà, son et saut septième et au-delà du HS, là. c'est ça. Et pourcentage de personnes au point K. Tu veux que je te rappelle le montant à Lillehammer? C'était 49. Non, je l'ai dit 49, c'était 52. Là, il y en a eu moins quand même, hein, parce que je dirais 41%. Non, 58%. Ah, Donc on va donner une très bonne note à Monsieur Ivo Greger, à suivre. En tout cas, il a les encouragements du jury. 58%. Donc après, je sais pas, c'est la première année que je l'ai fait, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'est plutôt pas mal. après, il y a Classe. 22 mètres entre le point K et le HS. Ouais. Ça aide aussi. Mais C'est- je m'amuse à être embêtant, mais non, non. Et du coup, ça rend encore plus les performances de Granerud. Ouais, je m'acharne, on va dire. C'est clair. In. Le classement de la remontada, bah, tu l'as mentionné, hein, c'est Andy Wellinger qui est en tête avec 19. Non, pardon. Andy Wellinger, ça date de Lillehammer, Ouais. mais Tim Isaich est maintenant à la deuxième place et Jon André Forfang troisième. Ça, franchement, Forfang, c'est son truc, quoi. Ça, c'est la C'est remontada. vraiment pas d'or. Ouais. Et la dégringolada, pour l'instant, c'est Manu Fettner avec 12 places devant Pedersen 11 et Ansel Lanišek. Alors, je le mentionne parce que je l'avais vu sur le podium, mais c'était un échec total. Et je niche Sol parce que du coup, Quatrième. il fait une belle reculée, ouais, Ouais, quatrième. samedi. Ouais, pour l'instant, c'est encore serré hein, dans ce Mhm. classement-là. On passe au classement des compensations. Bon, on l'a déjà dit, hein, c'est Tim Isaich qui a été qui a eu le plus de vent de dos et c'est Pius Paschke qui a eu le plus de vent de face.
Et pour finir, le classement des juges. Ah, Donc, on ah, avait ah. 4 juges, un Polonais qui s'appelle Malina, un Américain qui s'appelle Lao, deux Finlandais, j'étais surpris, Ornila et Karjalainen. Donc peut-être que un a remplacé une autre nation. C'est bizarre qu'il y avait deux Finlandais. Oui, ça a parlé, Et je crois, sur Eurosport d'accident de voiture hein, qui a pas ah pu ouais, arriver, oh, donc qui a été remplacé par un local. ouais. Et un Allemand, Schubeck. Donc juste pour au global, on était sur une note moyenne de 17,28 à Lillehammer. On est à 16,58 à Ruka. Voilà. Et on avait dit, Encore à cause de Graner. oh là, c'est pas possible. Et on avait dit que l'écart type était plutôt faible. Tu avais toi-même été surpris Oui, de l'écart type. Là, on est sur quel écart type? Donc sur un 16,58. je sais pas, La c'est meilleure dur à dire, moyenne est mais la plus basse. là, je pense qu'il peut presque y avoir l'autre jour, du coup, mon 0,5 points était abusif. Mais là, je crois qu'il peut y être parce qu'il y avait le juge états-unien, par exemple, qui a sorti des notes, mais de saut qu'il était le seul à avoir vu, visiblement. Alors, la moyenne de 16,58, celui qui a noté le mieux a noté à 16,86. Donc c'est un énorme écart type, je pense. Et celui qui a noté le moins bien à 16,41. Donc là, on a plus un homme qui a surnoté par rapport aux autres. Bah, Et ce n'est l'états-unien qui a pas. sorti Non, des 18, je sais plus, et le non, samedi. c'est Malina, le Polonais, Ok. qui, alors que les autres, alors tu vois, par exemple, Lao, l'Américain, il a mis une moyenne de 16,57. Quand tu fais tous les autres, c'est 16,58. C'est celui qui a noté le plus. Alors moi, je me sois trompé dans mes chiffres, hein, mais je ne pense pas. C'est lui qui a noté le plus à la moyenne, l'Américain. C'est vrai que je me suis fait influencer samedi, Linvik, son premier saut, 15, 15, 14,5, 14,5, 18. Ah. C'est qui ça? Et le 18, c'était le juge D. Le juge D, c'était notre ami états-unien, justement. Et Bah, il a c'était. pensé sur d'autres, hein, parce que moi, j'ai Il- pas. donc, ouais, donc il n'était pas si à la rue que ça. Mais c'est vrai que Non. c'était apparu assez évident sur ce saut-là, en tout cas. Bah, celui-là, pas dû le voir. Ou alors, c'est parce qu'il aime bien l'Invic. Donc oui, le juste polonais, là, moi, je trouve un énorme écart par rapport à la moyenne. Hmm. L'américain, égalité. Les deux finlandais, ils ont, comme l'américain, environ à 16,58. Et l'allemand, il a été ultra sévère avec 16,41. Schubeck, là, c'est dur, quoi. Ouais. Ouais, Schubeck, donc, en gros, un demi-point d'écart, là, entre donc 0,45, c'est ça, d'écart entre le ouais, premier et c'est ça. Schubeck, si tu veux le chercher, c'est le juge A le le samedi. samedi. Ouais. Et le dimanche, Schubeck, parce que ça intéresse énormément d'auditeurs, c'est le Ah bah, juge c'est D. ça, ça vaut le coup de veiller tard le soir pour écouter ça. C'est ça, c'est le juge D, Schubeck. Pas bien, bien noté. Bon, après, il a mis. Bah, tu vois, sur le saut de Wellinger, que j'ai trouvé comme le meilleur saut, il met 19, pas 19 et demi. Bon, il n'est pas le seul. Mais voilà. Euh, mais tu vois, par exemple, Intéressant. Paschke, le juge B, il lui a mis 16 le dimanche, et le juge B, c'est l'américain. Ouais, non, mais l'américain quand même. Truc bizarre avec l'américain. Mais au global, il a compensé, hein. Ouais, alors lui, il a peut-être été, tu sais, des fois trop haut, des fois trop bas, et finalement, ça fait une moyenne Ouais, mais donc en fait, correcte. il s'est pas jugé, quoi, mais ça fait Mais une je sais pas, moyenne correcte. l'états-unien, parce qu'il y a eu plusieurs sauts, alors là, j'ai plus tout en tête, mais plusieurs sauts où c'est lui qui m'avait marqué, mais bon, comme tu dis, ça a dû se compenser. Euh, Voilà pour Moi, cette. j'avais un petit coefficient de loterie pour le Ah, samedi, parce que celui-là, ouais, le coefficient de loterie nécessite deux manches, c'est ça. parce que la façon dont il est calculé, 5,4 samedi, donc c'est une valeur vraiment moyenne et pas tant que ça, mais avec un petit bémol, on va dire, c'est que il y a eu 6 sauteurs qui ont eu plus de 10 places d'écart entre leur première et deuxième manche, c'est-à-dire que il y a eu des périodes, quoi, on va dire. D'accord. C'était pas la loterie intégrale, mais il y a eu des périodes. Et donc, C'est comme le juge américain, en fait. ouais, ça s'est moyenné. Non, mais c'est exactement ça, parce que sur les Ouais, premiers, tu vois, ça varie pas beaucoup. ouais. Et tu vois, il y a pas mal de sauteurs qui ont peu d'écart. Les premiers, tu vois, 2 places, 2 places, une place, une place. Mais bon, tu as Usage qui gagne 22, Snishnol qui en perd 12, Kobayashi en gagne 11, et ainsi de suite. Mhm.
Mais bon, c'était pas une loterie infâme. Évidemment, dimanche, tu l'as dit, le regret, c'est ils auraient fait sauter la première manche à la place de la qualif. On aurait eu deux belles manches en plus, hein. Est-ce que tu veux que je calcule quels auraient été les résultats si la première manche c'est la qualif et la deuxième manche c'est la première manche? Ah, ça serait Ce serait extra... extraordinaire. et totalement inutile et Tellement extraordinaire à la fois. inutile et tellement bien. Et ben, pour donner la chance aux gens d'écouter le prochain podcast, et ben, vous aurez le résultat de ce beau concours. Bah, c'est magnifique. Alors, C'est on se extraordinaire. projette vers la suite. Un week-end prochain à Wisła, en Pologne, sur neige. Il y a eu un suspense si ça allait pas être en mode hybride. Ça sera sur neige. Alors, qui aime bien Wisła dans les sauteurs? Alors, donc sur Visla, alors je vais essayer de pas me tromper comme la dernière fois, mais c'est Ryoyu Kobayashi et Jan Earl qui sont les deux. Et on a Stefan Kraft qui aime bien Visla, Marius Lindvik aussi, Ah bah Manu oui. Fettner. Et ceux qui n'aiment pas Visla, donc je l'avais dit, il y a Ebok, Raymond, Wellinger est pas fan, Schöffenig, Granerud clairement pas. Donc voilà. Donc je vais mettre Jan Earl vainqueur d'un des concours. Ok. Le dernier week-end, j'avais mis Kraft vainqueur. Alors, il fait deux podiums, il n'a pas Hmm. gagné. Le nouveau Wisla, qui est quand même beaucoup plus rasant, je vais dire top 5 de Tate France, parce que c'est son tremplin. À Tête France. Euh, Ah oui, mais et alors l'année lui. dernière, il se révèle là-bas et il fait podium en Grand Prix d'été. Alors, podium, c'est peut-être un peu Ah abusif. oui, exact, il est cinquième de mon classement, Tête France, en effet. Bah, Il est tu vois, top tellement bas 5. dans mon truc que je l'ai pas eu. Top 5 de Tate France. Et D'accord, comme on c'est fera pas possible. d'épisode débrief de Visla, qu'on va se laisser 2 semaines, qu'on se retrouve dans 2 semaines. Après Visla, il y a Itizay Neustadt, seulement pour les hommes, avec un super team le vendredi et deux individuels le week-end. Et donc c'est vraiment une déception. Il y a 2 ans, c'était la première épreuve où Tsi était sur place. Ouais. Et il y avait hommes et femmes et c'était un week-end génial. Là, c'est quand même un peu dommage. Mais on retrouvera quand même la Coupe du Monde des femmes à Zhangjiakou en Chine sur le HS 106, sur le petit tremplin. Alors tu Sachant me qu'il y donnes a quand même un pronostic pour titiser. Je te dis les cinq meilleurs. Kubaski, Lanišek, Granerud, Geiger et Eisenbichler. Et ceux qui n'aiment pas, Wellinger, Schöffenig, dis donc, Paschke, Deschwanden. euh, un pronostic. Je dirais que ce sera la première épreuve en dehors du top 10 pour Pius Paschke. Ah, c'est bien. Et moi, je dis podium de Granerud. Je dis pas victoire parce que quand même là, on est quand même d'accord qu'il n'est pas au top de sa forme. Autant je donne victoire à Earl à Visla, autant là, tu acceptes le podium. J'accepte le pronostic. Je Très bien. l'écris en ce moment même. C'est C'est noté le... pour qu'on puisse. Donc voilà, c'est les pronostics. Et Et donc donc voilà, à Sangjaku, c'est dur à dire, petit tremplin, et après 3 semaines de pause, voilà, on verra justement si Nika Preutz enchaîne, si Katharina Schmid enchaîne, si Joséphine Panier remonte on va dire dans le top 10. Non, ça sert à rien là, ce serait boule de cristal. sur les femmes, je vais être moins loquace sur les paris en tout cas. Bah écoute, je te remercie pour ce bel épisode de débrief de Ruka combiné plus saut. On se retrouvera tous après Titizé pour l'épisode. Donc Visla, Titizé, bah, comme tu l'as dit, et Lillehammer en combiné notamment. Et puis je te souhaite une bonne soirée et une bonne écoute à nos auditeurs. Ouais, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Will. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.